Bonsoir, bonjour, communauté critique. Re-bienvenue pour la suite des aventures dans les duchés d'Aubélien. Lors de notre dernier épisode, notre trio d'aventuriers s'est aventuré justement dans les montagnes de la citadelle du Pic de Fer, Iron Pike. Ils ont tenté de contourner les voies traditionnelles d'entrée pour plutôt pénétrer dans la montagne par les jardins suspendus, très haut, en hauteur, dans les montagnes. Les répétitions se succèdent dans cette introduction. Ceci étant, c'est peut-être parce que mon attention est portée là où deux de nos aventuriers se sont lancés tête première, tête baissée, tête mouillée en fait, en plongeant dans les profondeurs des souterrains ou égouts. Bref, c'est ce qu'ils découvrent en même temps que nous. Et ils ne sont pas au bout de leur peine et de leur surprise. Tandis que, un peu plus haut, à la surface, ou de plus en plus haut, plus ils s'enfoncent à la surface, leur collègue, Constance, devenue Constantinette, elle, est plutôt rentrée dans la montagne par des voies plus traditionnelles, escortée par les gardes de la citadelle jusqu'à la maison d'une capitaine des mercenaires et de la milice. Elle a fait la rencontre sur place d'une dame d'un certain âge qui, au fil des discussions, lui en a révélé un petit peu plus que ce qu'elle savait sur notre très cher et sympathique Jacques Lionel de Ségonne. Maintenant que le groupe est séparé en deux, notre histoire le sera également, pour votre plaisir et le mien. On passera d'une histoire à une autre au sein de ce même épisode. Restez des nôtres puisque l'aventure se poursuivra la semaine prochaine, alors que l'on se concentrera, s'ils sont toujours vivants, sur l'histoire de Mantissa et Jacques un peu plus loin dans les profondeurs. Aujourd'hui, on joue au yo-yo entre les deux trames narratives puisqu'elles évoluent en simultané et que le temps presse. Sur ce, bonne écoute et bon épisode des Duchés d'Aubélien. Pour reprendre ce soir notre partie, je vous invite à imaginer le noir. On ne voit rien. Et peut-être une faible lueur à travers une eau trouble. Notre point de vue narratif est bien perché dans un couloir et voit apparaître au loin une faible lueur qui s'interrompt et des silhouettes et des masses sombres qui nagent vers elle. Maintenant que vous avez dégagé la voie, Mantissa et Jacques, les derniers reflets de la lueur des torches à la surface de l'étang se perdent dans les dédales de couloirs sous l'eau. Vous nagez en silence, traînant vos lourds sacs, dis-je bien, devant vous. Et il n'y a que toi, Jacques, qui peut voir quoi que ce soit. Mhm. Mantissa, quelle émotion t'habite alors que tu nages sous terre vers tu ne sais trop où, en ne voyant rien? Ça doit être terrifiant. La peur qui l'habite en ce moment, elle avait été un peu oubliée avec ce qui s'est passé dans le jardin. T'sais, à la vitesse que ça s'est passé, il y a eu beaucoup de choses en même temps. Mais là, elle se rappelle pourquoi ils sont en train de faire ça, puis que c'est de sa faute. Hmm. Donc tu dirais que c'est la culpabilité qui fait que tu continues d'en nager? Absolument. Jacques, tu mènes ta nouvelle compagne de travail et d'aventure dans ce tunnel. Pourquoi est-ce que toi, tu continues à nager? Oh, pour la simple et bonne raison qu'il est trop tard pour faire demi-tour, j'imagine. C'est sûr que si je vire de bord, je me rends pas, là. Hmm. On a passé le point de non-retour, on n'a pas le choix d'aller juste vers l'avant. Puis tu t'en rends compte parce que tu sens le sac de Mantissa qu'elle pousse devant elle, derrière toi. Et tu te dis que si tu essayais de rebrousser chemin à ce point-ci, tu pourrais Hmm. pas, là. T'as Mhm. peut-être même pas assez de place pour faire demi-tour sur toi-même. Et ça devient de plus en plus anxiogène. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un jet de sauvegarde de sagesse. La marque à atteindre va être 12. Constance, évidemment. Cette invitation ne s'étend pas à toi. Réussite. Réussite aussi. Vous êtes capable de conserver votre calme. Parce que vous savez que si, là, ici, maintenant, vous l'échappez, c'est la fin. C'est à ce point terrifiant que vous reconnectez avec une espèce de calme. Là. J'en ai un vrai frisson. Mais tu sais, le calme dans les situations d'extrême urgence. Là.
C'est l'adrénaline qui reprend le contrôle, l'aspect animal en vous. Et vous nagez de plus belle, en espérant que ce couloir-là débouche sur quelque chose. Pour ta part, Mantissa, tu vois rien. Là. Depuis quelques secondes, c'était sombre et c'est maintenant noir. Et t'avances et tu nages. Et tu nages. Et t'espères pouvoir reprendre ton souffle. Tu laisses échapper les quelques dernières grosses bulles d'air que tu vois remonter et se brisent sur la surface. Et t'as plus d'air dans les poumons. Et tu pousses des jambes. Le plus fort que tu peux, tu pousses du sac. Et Jacques, tu te cognes un peu sur la paroi parce que pour toi aussi, c'est quand même un peu sombre à travers tout ça puisqu'il n'y a presque pas de couleur. Et tu réalises que ça monte. Et peut-être dans un espoir, vous donnez un grand coup avec les jambes. Jacques, d'abord, je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Vraiment pour ta capacité à te propulser. Encore une fois, le jet à atteindre est 12. 13. 13. Oh, bon. Succès. Tu es capable de pousser suffisamment fort avec tes jambes pour dégager de l'espace pour Mantissa. Avance à tâtons, regarde autour d'elle, tu constates que la paroi remonte. Tu pousses toi aussi dans tes jambes. Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Marque à atteindre 12. Échec. Oh non, je l'ai. Très bien. Tes pieds te glissent au début, sur la terre, au fond du tunnel. Puis tu finis par juste bien reprendre. Tu dis que c'est là ou jamais. Tu pousses. Et tu es capable de traîner avec toi les sacs. Et tu remontes tranquillement à la surface. Et Jacques, alors que tu émerges à la recherche d'air, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui te collent au visage. Il y a plein de matières organiques ou autres qui flottent à la surface. Tu tasses, tu commences à battre des bras autour de toi, puis tu prends de grandes bouffées d'air. Et il y a un sac, puis un deuxième, et Mantissa, qui remonte à côté de toi. Et elle aussi attrape un peu d'air, beaucoup moins agile dans l'eau. Ses vêtements sont très lourds, imbibés d'eau. Cale peut-être sous l'eau, remonte, recale et reprend tranquillement le contrôle. À quel point vous diriez-vous que vos personnages savent bien nager à ce point-ci? Je pense que Jacques a une certaine base qui. Je suis pas mal sûr qu'il doit nager mieux que la majorité des nains, du moins de mon point de vue, mais je pense pas non plus que c'est un. Il doit mieux nager que la majorité des nains, mais est-ce qu'il nage aussi bien que la majorité des humains? Possiblement pas, non. Je Il t'invite doit être correct, je t'invite à faire un jeu d'histoire, s'il te plaît, Jacques. bien sûr. Mantissa, pour ta part? Je dirais pas mal la même chose par ses voyages puis ses aventures. Ça lui a fait en sorte qu'elle a vécu pas mal sur tous les types de terrains imaginables. Donc, forcément, elle a eu à nager à un moment dans sa vie, mais c'est pas quelque chose qu'elle va pratiquer régulièrement. Très bien. Donc, pas de bons nageurs, mais vous savez nager. Ouais. Ouais. Excellent. Tu Jacques, me dis, excuse-moi, c'était un jeu de quoi? histoire. Histoire. Ça va me donner 12. 12. OK. Tu sais que c'est comme un peu une insulte que les elfes disent à propos de vous, que les nains, vous savez nager parce que c'est dans votre sang. Puis, pour certaines occasions, tu en as entendu cette phrase-là. Tu sais pas à quel point c'est une insulte. Tu sais, les elfes sont un peu toujours au-dessus de tout. Là. Mhm. Mais t'en as jamais vraiment compris peut-être la signification, au-delà de juste dire que vous vivez dans la montagne. Voilà. Ok. Vous émergez donc dans une pièce sombre. L'eau est sale. À la surface, énormément de matière flottante. Vous ne voyez à peu près rien. Jacques, je vais t'inviter à faire un jet de perception, s'il te plaît. 8. 8. Excuse-moi, tu Oui, m'as entendu? tout à Ok. fait. Ok. Ah, excuse-moi, Mantissa, est-ce que tu veux faire un jet de perception, s'il te plaît? Oui, oui. J'avais spécifié seulement Jacques, mais tu peux aussi percevoir par autre chose que les yeux dans cette pièce. 12. Très bien. Donc, 8 pour Jacques, 12 pour Mantissa. Jacques, tu essaies de jeter un coup d'œil autour de toi, de voir ou de mieux détecter la pièce dans laquelle vous vous trouvez, puis tu es capable de percevoir, grâce à ta vision nocturne, les parois d'une grotte, comme excavées. Son dôme pas très haut, mais plutôt large. Et
alors que tu te laisses un peu flotter pour voir, tu vois que tu te déplaces tranquillement. Il y a comme un effet de courant à l'intérieur de la pièce actuellement. OK. Comme si on était. OK. Il y a un effet de courant, mais dans le sens. Est-ce qu'il y a. Est-ce qu'on est la seule, du moins de ma perception actuelle, est-ce qu'on est la seule. Tout flotte avec vous. Comme légèrement Ok. aspiré. Est-ce que j'ai tort de m'imaginer genre une toilette? Oui, c'est plus ou moins comme ça, mais il y a un peu cette notion-là. Et alors que tu tends l'oreille, tu entends comme quelque chose qui semble émerger à côté de vous. Puis tu vas juste flotter une branche. Et vous en déduisez que c'est comme une espèce de système de filtration, plutôt. Et vous flottez comme ça, à la dérive. Ben, on va finir par se heurter à quelque chose. Ben, ça dépend de ce que vous faites. Que Ouais. faites-vous? J'essaierai de voir est-ce qu'il y aurait comme d'autres sorties possibles ou existantes, excepté le chemin principal. Y a-t-il comme des conduits annexes depuis lesquels de l'eau pourrait sortir aussi? On est vraiment le seul chemin. Bonne question. Alors qu'avec ton jet de perception 8, tu essaies d'investiguer puis mieux comprendre là où vous êtes, où vous en allez. Tu sais, comme le toit n'est pas très haut, le plafond de la grotte plutôt, tu n'es pas capable de voir loin. Il y a beaucoup de débris devant toi, mais tu es capable de voir maintenant à 60 pieds à peu près, comme si les débris s'étaient amassés. Là, et tu en déduis que c'est probablement une grille. Et à cet endroit-là, le plafond est un peu plus haut, juste un peu, comme probablement pour permettre d'y travailler ou autre. À ce point-ci, c'est dur de voir. Donc, si vous vous laissez porter comme ça à la dérive, vous allez vous ramasser dans une grille puis dans un amas de matière organique. OK. Euh, Est-ce que les parois sont faites en pierre, présentement? Oui, alors que tu nages un petit peu, est-ce que tu te déplaces ou tu te laisses porter? Je pense que un peu. Si on se laisse porter, est-ce qu'on a l'impression de continuer dans la direction où est-ce qu'on voulait aller? C'est-à-dire à l'intérieur de la ville. À ce point-ci, dur pour toi de savoir. Là, Difficile à le savoir, hein? ben, je roule un jet de survie. Tiens, tu sais, je veux pas assumer. Là. Peut-être qu'il y a des capacités incroyables de pisteur. Ben, c'est pas super, mais ça me donne 17. 17. Tu sais pas si tu te diriges vers la ville, mais tu sais que tu continues dans le conduit. Donc, t'espères que ça mène soit vers un endroit où tu vas pouvoir rejoindre la ville, comme une station de travail ou peu importe. Là. Parce Mhm. que ce que tu en déduis avec ta question, c'est qu'autour de toi, c'est pas la pierre qui a juste été grattée. Là. Il y a des briques à travers tout ça, de grosses pierres qui ont été placées. Mhm. Ce tunnel-là est l'œuvre de la main d'Ouarve. OK. Et est-ce qu'on est assez, on dirait assez, est-ce qu'on a une bonne dimension pour être capable de passer au travers du grillage ou c'est un grillage qui est vraiment comme, qui va 60 pieds nous dans le arrêter? noir, ça va être tough. Va falloir te rapprocher pour le savoir. Est-ce que tu me parles de tout ça, mettons? Oui, 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 j'en parle de vive voix. Je suis comme, même que je parle un peu comme si je faisais juste énumérer les choses. Là. Je suis genre comme, grillage en avant, est-ce qu'on peut presser? Ouais, un petit tas de merde à droite. Tu sais, je suis un peu en réflexion sur tout ce qui est autour. Là. Parce que ce que je vous propose en ce moment, ce serait de peut-être s'accrocher au mur, arrêter de dériver et évaluer notre situation avant de s'en aller vers peut-être un danger. Oui, oui, oui. Nous pourrions nous Une je excellente, crois, oui. en se tenant vers où est-ce que nous désirons aller. Oui, excellente suggestion. Effectivement, effectivement, oui. Puis je vais essayer de trouver une poigne sur le mur. Essayer de trouver des briques peut-être qui sortent un peu plus pour m'accrocher. Très bien. Alors que vous nagez et vous vous déplacez sur le côté, euh, vous entendez derrière vous refaire surface comme une grosse masse organique. Là. Puis vous sentez un petit peu les vaguelettes. Là. Puis un petit peu plus loin, il y a de l'eau qui tombe aussi. Comme s'il y avait un tuyau, quelque chose qui était relâché, un mécanisme un peu plus loin. Puis ça entraîne un beau mouvement à la surface. Puis vous qui nagez aussi, là, vous recevez par moments des branches, d'autres feuilles dans le visage, vous tassez, tout ça, tu fouilles un peu autour de toi. Tu trouves Jacques qui, toi, trouve sur la paroi une excroissance sur laquelle tu es capable de te tenir. Tu n'es pas fermement agrippé. C'est plus un endroit où tu es capable de retenir peut-être cette aspiration-là.
Et cette main dwarve qui serre une paroi va devenir tout aussi dwarve, mais un peu plus petite. Et plutôt que de tenir une pierre, va tenir un coin de table. Alors que tu reprends un peu pied, Constance. Ton regard se détache de celui du molosse, qui est devenu extrêmement silencieux. Tu avais plongé ton regard dans le sien, en le flattant, juste pour passer le temps, dans la maison d'Irma Stoutshield, en attendant qu'elle arrive. Mais tu as été aspiré en lui, et tu as entendu la voix. Cette même voix qui a causé la blessure dans ton dos, il y a très longtemps, mais pas très longtemps maintenant. Tu déposes la main sur la table pour te rattraper. Est-ce que tu essaies de faire comme si de rien n'était? En fait, je pense que Constantinette deviendrait quand même, tu sais, sans dire qu'elle rigolait là, avec Colin, j'avais un ton bon enfant. Tu sais, on discute, tu sais, je sais qu'elle me lance un peu des sottises en parlant d'un thé à la camomille qui est pas ça du tout, tu sais, puis je sais qu'elle sait que je dis pas toute la vérité, fait que je prenais ça comme une discussion pour passer le temps. Et là, clairement, Constantinette est tombée hyper sérieuse aussi. Il n'y a comme plus l'apparence là, de jouer le jeu de sympathie ou peu importe. Là. Je pense que je dirais juste d'un ton en haussant le ton parce qu'il est plus dans la même pièce que moi. Vous savez, il y a des êtres qu'on connaît quand même depuis très peu longtemps, mais qui sont avec nous pour toujours, je pense. Vous savez que ces personnes-là vont toujours revenir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Jacques va retentir, c'est sûr. Oui, j'imagine, peut-être. Non, il va revenir. Ça revient toujours, peu importe quand peu importe quand on pense qu'il est rendu très loin, il finit toujours par revenir. Vous allez bien? Oui. Et vous? Encore fâché? Puis elle réapparaît dans la porte, puis elle te regarde. Son regard se plonge dans le tien, puis tu vois que son visage change. Puis ses yeux se plissent. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 11. C'est un 20 critique. Yay! Je vois. Il ne vous a pas seulement transmis son nom. Pardon. Il avait le même regard que vous. Cette tentative échouée de cacher quelque chose. Puis elle va s'approcher tranquillement de toi, puis elle va continuer à renifler de même. Puis elle va te fixer droit dans les yeux. J'étais fâché parce que j'avais de la sympathie pour vous. Mais si vous ne manigancez les mêmes choses que lui, et les mêmes choses que les premières familles de première souche, eh bien, j'aimerais mieux ne pas être mêlé à tout ça. Qu'est-ce qu'il manigançait? Vous savez pourquoi nous sommes ici. Puis, juste à titre indicatif, tout ceci est en dwarve, et tu sens qu'il y a comme un accent plus prononcé là, OK. qui embarque. Là. Comme si elle se décomplexait un peu, là, qu'elle laissait un peu tomber l'apparence. Vous savez pourquoi nous sommes ici, nous, les dwarves. Je vais juste hausser les épaules. Là. Une ségonne, vraiment. J'imagine que ça non plus, il ne vous l'avait pas dit. Asseyez-vous.
Puis elle s'assoit à côté de toi. OK. Je pensais que j'étais encore assis. Fait que Excuse-moi, je pensais que tu étais debout avec le chien. Je t'imaginais debout. Alors, Elle s'écrase encore Restez plus. assise. Restez assise. Puis elle s'assoit à côté de toi. Puis elle prend tes mains dans les siennes. Mais avec une espèce de tendresse et compassion, mais aussi une notion de comme, écoute-moi. Là. Mhm. Elle plonge ses yeux dans les tiens. À l'origine, ses mains et vos pieds. Elle te les place à plat sur la table. Puis elle te fait frotter le bois de la table. Servaient à travailler le bois des navires. Sur nos îles, loin en mer. Nous vivions dans de grandes constructions de palissades de bois, des ports immenses. Nos navires serpentaient les mers. Nous pêchions, nous chassions. Nous vivions en communion avec l'eau. Et un jour, une rumeur s'est intensifiée d'île en île, une histoire de pêcheurs. Il semblerait que l'un d'entre nous était allé plus loin encore que tous les autres, et qu'il avait vu une vallée immense et des montagnes tout aussi grandes et hautes que le ciel. Mais ce n'était pas l'une des plus belles îles que nous avons vues. Ce n'est pas la beauté ni la richesse du sol qui a intrigué les autres pêcheurs. C'est ce qu'il a entendu. Un appel à l'aide. Puis, pour accentuer encore une fois, son parler devient encore plus cassé, simple, des très vieux mots. Puis tu vois quelle est son apparence aussi, de plus en plus. Les cheveux grisous, son bonnet est un peu tombé, ses pattes doigts sont accentuées, son sourire est plus grand, ses taches au visage plus apparentes. Elle a retroussé ses manches, puis ses petits bras squelettiques et fermes, plein de petits bracelets qui cognent entre eux. Elle est très agitée. Nous allions les aider. Nous allions amener nos navires jusqu'ici. Et je t'invite, Constance, à voir ce qu'il te raconte. De grands navires, d'immenses dracars, plus grands que tous ceux que tu pourrais imaginer, cintrés d'une grande flotte, de navires qui, en temps normaux, seraient grands, mais ici ont l'air tout petits. Et tous ces bateaux-là qui fracassent, des vagues et des vagues, des tempêtes, le calme plat, la chaleur et la sécheresse pendant des jours, la folie sur les quais. Puis, Eureka! On voit, terre en vue. Beaucoup moins de bateaux, beaucoup moins de navires. Mais les 3 dracars toujours là, foncent en direction de ce que tu vois se dessiner au loin être la silhouette des 2 chaînes de montagnes qui se rencontrent plus loin au nord. Ce qu'allait un jour devenir les duchés, et avant ça était l'Empire, mais qui pour l'instant était la terre promise. Et on revient à la table, alors qu'elle cogne tes poings sur le bois, puis qu'elle les lève dans les airs. Et nous les avons amenés jusqu'ici. Un navire par montagne. Au sommet. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que c'est dans notre sang. Vivre sur nos navires, même au plus profond de la pierre. Mais alors qu'on a creusé, Puis elle se retourne vers le molosse. ils ont trouvé autre chose. Puis alors qu'on se plonge dans le regard du chien, on plonge à toute vitesse dans son iris noir. Et on tombe et on tombe et on tombe dans le puits le plus profond, jusqu'à voir l'eau. Et à sa surface, plein de petites choses qui flottent, dont 2 silhouettes, qui s'agrippent au rebord de ce système de filtration souterrain. Jacques et Mantissa, vous avez réussi à vous agripper sur les parois, retenant du même coup cette espèce d'aspiration là, qui vous amenait continuellement plus profondément vers le grillage et l'amas de matière organique. Jacques, pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté? Qu'est-ce que tu veux faire là?
En fait, je suivais ce que disait Martissa, de tout simplement peut-être prendre pied quelque part pour tenter de ralentir notre pas et essayer d'évaluer la situation, voir s'il y a comme des sorties peut-être plus en hauteur, tu sais, la façon presque d'un un tuyau voyons, D'une cheminée, quoi. d'une Un cheminée. Non, égout. pas nécessairement d'un égout, merci. C'est plus ça que je cherchais, ouais. Très bien. Mantissa, tu sens que justement, vous arrêtez votre démarche, là, puis que tu sens le mouvement, vous vous êtes immobilisé. Euh, Pendant que Jacques jette un coup d'œil, alors que toi, tu vois rien, qu'est-ce que tu essaies de faire? Est-ce que tu vas être attentive à quelque chose? Te mettre à chanter? Euh, non. Ça doit être quand même compliqué, là. Je traîne 2 sacs. Oui, tout à fait. Fait que je pense que je suis quand même concentrée là-dessus. Peut-être essayer de prendre main, prendre pied, moi aussi. Très bien. Question de me reposer une seconde, là. OK, parfait. Jacques, ton jet de Mhm. perception, s'il te plaît. Bien sûr. 18. 18. Super. Tu jettes un coup d'œil autour de toi. Tout est en teinte de gris. Il n'y a absolument pas de lumière. Mais tu es quand même capable d'apercevoir que dans la voûte, qui n'est pas très haute, je le rappelle, Mhm. il y a des endroits où, en effet, il y a comme un cône qui a été travaillé et qui doit disparaître dans des canalisations. Alors que tu te rapproches un peu plus pour en voir un qui est assez près de vous, t'entends un petit peu plus loin en écho. Et tu as juste le temps de te reculer alors qu'il y a de l'eau qui coule, puis plein de matière organique qui tombe à côté de vous. Puis deux choses que tu déduis à partir de ça. Un, il y a des choses qui descendent de ça. Donc, Mhm. si vous essayez d'emprunter ce passage-là pour remonter, il va falloir bien vous agripper parce qu'à certains moments, ça va vous tomber sur la tête, là. À la vitesse Mhm. à laquelle c'est tombé, ça t'aurait pas tué, mais assez pour te faire perdre de pied. Et deux, alors que tu regardes un peu plus, là, c'est très mouillé, c'est très sale, ça doit être un peu glissant. Il va falloir utiliser tes meilleures compétences en escalade pour pouvoir être capable de grimper, toi, Mantissa, les 2 sacs. OK. Et si, mettons, je regarde à une certaine distance, est-ce que je perçois, disons, dénivellation, c'est ça le terme? Une Un dénivelé. dénivellation, un dénivelé. Un dénivelé, oui. Parfait. Ou pas du tout, ça reste vraiment à la même distance en termes entre moi et le tunnel, où on est vraiment comme, ou la Hmm. possibilité de peut-être plus loin, d'avoir un accès plus rapidement, si on veut, à la surface. Euh, Tu tends l'oreille, puis avec ton 18 quand même, là, tu entends plus loin l'eau qui semble couler. Donc, il y a probablement une série de cascades ou de chutes plus loin pour ajouter un autre niveau de sédimentation puis de filtration naturelle. Mais ici, au Mhm. grillage, on retient le plus gros, là, puis le plus organique. Euh, donc, tu déduis qu'il faut essayer de passer la grille si tu veux te rendre là. Mhm. Ben, je vais Et dire ça, ça, je vais dire, je serais d'avis de peut-être traverser de l'autre côté, histoire de tenter de soit naviguer ou de se déplacer au travers de matières peut-être moins glissantes et fécales. Excellent. vous relâchez tranquillement votre poste. Puis, Mantissa, alors que tu écoutais ce que Jacques te disait, puis tu étais très attentif sur tes sacs, euh, tu sens qu'il y en a un qui est plus aspiré que l'autre. Puis ça donne un coup. Fais un jet de force ou d'athlétisme, s'il te plaît. Hmm. Ça va être athlétique. Euh, 11. 11. Tu tires juste sur le sac pour le garder avec toi. Puis peu importe ce qui faisait que ça tirait, euh, la tension cesse. Jacques, je crois que nous ne sommes pas seuls. C'est sûr que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés de microbes et d'insectes. Non, je crois qu'il y a quelque chose dans l'eau. Il y a beaucoup de choses dans l'eau. Qui, Regardez. je crois qu'il y a quelque chose de vivant dans l'eau qui essaie peut-être de nous attaquer. Oh, ça. J'essaie de jeter un Donc, coup d'œil, là. Parfait. Fais un jet d'investigation de perception, s'il te plaît. J'essaie de voir un peu, tu sais, la manière de quelqu'un qui essaie de vérifier s'il y a comme un prédateur, un gros poisson, quelque chose en même. Je me sens comme dans Star Wars, là, quand ils sont comme dans le truc de compresseur avec la bébête dans l'eau, oui, là.
T'as dit perception? Ouais. Ou Ça me donne investigation. 19. 19 perception. T'aimes mieux perception qu'investigation? Oui, oui. Parfait. Alors, dans la noirceur, tu distingues uniquement des silhouettes et des formes. Pardon, j'ai un chat dans la gorge ce soir. Tu distingues des silhouettes et des formes. Et tu vois un petit peu plus loin qu'il y a une partie de cet amas organique-là semble bouger sous l'effet d'une vague. Mais tu vois rien à la surface. Il n'y a pas genre une grosse baleine. Là, tu comprends? C'est juste comme il y a eu un mouvement, puis il y a quelque chose qui a bougé un petit peu plus loin. Ok. Je vais te dire. Et vous avez raison, Mantis. Il y a bel et bien une créature qui se terre dans la merde. Pouvons-nous essayer de sortir et de se filtrer le plus rapidement possible? Oui, oui, mais passer devant, je vais tenter de garder un œil sur les déplacements à la surface de l'eau. Je ne vois rien. Restez derrière et je vais aller vers l'avant et tenter de vérifier les déplacements à la surface de l'eau et notre chemin ainsi que le grillage. Je vais tenter de tout voir en même temps. Merci. Je traîne les Mais traits. gardez l'oreille ouverte. Est-ce que Oui, vous avez des oreilles? j'ai des trous. Oui. Gardez-les bien ouverts. Et je vois que ça m'écoeure donc bien. Gardez, hein. Gardez vos oreilles bien ouvertes, vos trous bien ouverts. Nous allons. Si vous entendez quoi que ce soit, dites-moi-le. Je vais tenter de réagir promptement. D'accord. T'avances donc, Jacques, un petit peu. Oui. Oui. Est-ce que tu essaies d'être furtif ou rapide pour te rendre au grillage? Je pense que j'irai plus rapide parce que j'ai l'impression que la créature sait déjà qu'on est là. Parfait. Ouais. Roule un jet d'athlétisme. Moi aussi? Merde. Est-ce que tu suis? Oui. Ok, parfait. Donc oui, tu peux rouler un jet 16. d'athlétisme. 19. Très bien. Vous avancez dans l'eau en nageant quand même à bonne vitesse. Là. Ça crée un bon remous autour de vous. T'as les sacs devant toi, Mantissa. Vous avancez vers la grille. Et derrière vous, vous entendez. Puis il y a juste une grosse bûche qui disparaît sous l'eau. Et qui ne remonte pas à la surface. Ça mange du bois. Et vous continuez à nager comme ça vers le grillage. Oui. Et Jacques, tes mains finissent par toucher la grille. Et à ce point-ci, Mantissa, de l'autre côté de la grille, t'entends toi aussi l'eau qui coule, puis tu sembles voir une petite lueur. C'est pas assez pour éclairer à ce point-ci, mais assez pour t'orienter à ce stade-ci. Donc, tu vas être capable de savoir de quel côté de la grille tu seras, un peu où sont les choses, un peu plus, maintenant que tu as aussi le grillage, que tu agrippes très fermement. Parce que ça fait assez longtemps que là, tu nages au milieu de nulle part et sans rien voir. Là. Il y a Oui. une petite sensation de sécurité. Bon. Est-ce que le grillage semble être très haut, genre jusqu'en haut? Est-ce qu'on peut facilement faire le tour? Alors que tu tâtes un peu pour voir, puis Jacques, tu regardes toi autour de toi, vous réalisez que le grillage est un peu plus haut. Puis à ce stade-ci, je vais vous le mimer. Désolé pour les gens en audio, je vais essayer de vous l'expliquer avec un son. C'est ça, ça a été ma tentative. C'est une blague. Mais pour les C'est gens- pas corde, là. Elle veut rien dire. Si vous écoutez Même avec ceci la en vidéo, audio, c'est... Faites un dessin de ce que je viens de vous exprimer là, puis si on a la même définition, je vous envoie de l'amour, puis une surprise. Un sac surprise, là, tu sais, comme quand on était enfant. Bon, donc, la caverne était travaillée très, très au plat, assez pour laisser flotter la matière organique, puis que peut-être on ait un petit dégagement, pour travailler avec des perches ou autre. À ce stade-ci, près du grillage, elle remonte. Puis vous voyez qu'elle remonte de façon assez droite, donc, et le grillage est plus élevé, ce qui permettait probablement de ramasser plus de matière organique. Jacques, roule un dessin, s'il te plaît. OK. Non, en fait, c'est pas vrai. Ça serait pas bon. Je vais te faire rouler la vraie statistique. Roule-moi un jet d'histoire à avantage, s'il te plaît. À cause de mes connaissances. Ouais, mais en fait, c'était ma prochaine question. C'était ma prochaine question. Avec avantage. Ça va me donner 15. 15. Toute la pierre, tout le système autour de toi a été
excessivement bien travaillé, très, très bien taillé. La partie où la pierre remonte pour donner Elle fait plus d'espace à la grille, ouais, elle fait ouais. wouh. Vous avez vu comme c'est pratique finalement? Mhm. Cette partie-là semble avoir été à l'origine taillée très droit, mais là est super usée. OK. Donc, comme c'est pourquoi ça fait appel à ton sens de l'ingénierie et de la pierre, c'est que non seulement c'est plus aussi droit et propre et beau et bien fait que peut-être ça aurait pu l'être à l'origine. Mhm. 2, ça a été très usé, mais ça a été aussi fragilisé. Mhm. Mm. OK. Fait, d'après moi, ça pourrait peut-être C'est pas à tout On peut instant dire ça. ça peut briser, mais l'axe, les angles parfaits qui permettaient de garder cette construction-là sans poutre là, Mhm. ont été brisés. Là. Donc, ça pourrait un jour finir, oui, par créer des effondrements en haut. Peut-être même se plier ou. Exact. OK. Mais pour ça, il faudrait monter dans le grillage, je comprends? Ben, c'est plus comme la pierre a été tapée. Il y a un sens de sapage. Là. On a essayé de saper la pièce. On a essayé de faire s'effondrer cette partie-ci. OK. Non, je comprends pas pendant tout. Excuse-moi. Ok. Je voulais avoir de la cool, mais finalement, On reprend je ça. trouve ça plus compliqué. Mais dans le sens, est-ce que là, tu me parles pas du grillage, tu me parles de la pierre La au-dessus pierre, du grillage. exactement. La pierre, elle fait... Parfait. Ouais. Poup. Whoop! Ouais. Dans la partie qui est à un angle de 45 degrés. Oui. Ce qui aurait pu être d'une façon assez legit d'expliquer les choses que tout le monde aurait compris. Oui. C'était plus fun d'un son. Oui. À 45, ça mène Oui. vers le grillage. Oui, ça, je comprends. Grillage. La matière organique s'accumule sur le grillage. Oui. Finit par... C'est pour ça qu'ils ont fait l'angle à 45. Ça permet d'en accumuler davantage. Oui, je comprends. Oui. La pierre au 45, c'était super droit, c'était parfait. On n'avait pas besoin de poutre, puis ça tenait à la perfection. Mais Les pierres qui sont là, au-delà d'avoir été usées, ont été brisées. Pour Comme essayer de faire s'effondrer. Mais ça, on ne sait pas pourquoi, par exemple. Je peux pas Non. comprendre pourquoi. OK. Et ça te semble être un travail très rudimentaire, OK. mais d'une grande intelligence. Récent, le travail de le faire effondrer? Est-ce que tu veux essayer de grimper dans la matière organique pour aller inspecter? Ben, sans nécessairement dire grimper dans la matière organique, est-ce que je peux grimper dans le grillage à la place? Tu veux m'accrocher sur des tas de merde? Tout à fait, mais tu vas être un petit peu plus loin. Fait que oui, tu peux essayer de grimper dans le grillage. C'est Alors ce que je vais faire. tu te détaches de l'eau et que tu grimpes comme ça dans la grille. Mantissa t'entend Jacques grimper tranquillement. Puis Jacques, tes jambes commencent à peine à sortir de l'eau. Quand je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. OK. Ça te donnait 17, 13 plus 4. Parfait. Jacques, tu grimpes dans la grille, puis t'entends juste se fracasser puis frapper à côté de toi. Quelque chose qui s'agrippe. Puis tu jettes tout un coup d'œil. Puis c'est comme une immense tentacule qui vient juste se placer. Puis à son extrémité, il y a plein de petites dents, là, de petits tendrils, d'autres petites tentacules qui finissent juste par s'agripper sur le fer, se saisir, puis tirer. Puis elle se relâche, puis elle va taper sur la pierre, puis elle descend, puis elle disparaît dans l'eau. Et toi, Mantissa, t'entends parce que tu ne vois rien. Jacques? Oh, merde! Mantissa, est-ce que vous pouvez faire de la lumière? Non, je l'aurais fait il y a très longtemps, Jacques. Oui, c'est vrai. Ah, bordel de cul. Montez dans le grillage. Ok, je monte. Tu commences à grimper, puis tu vois que tu es quand même plus lourde que Jacques, là, puis ça commence à créer une petite tension dans le grillage en écho avec la matière organique qui t'agite, tu sembles dire, profondément sous terre, sous l'eau, c'est-à-dire. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, toi aussi. En même temps, tant mieux si on est capable de faire déraciner ce grillage-là. 6. That's it. C'est ma girl. Quelle est ta classe d'armure? 11. Parfait. Je vais vous demander de rouler une initiative après ceci. La même espèce de grande tentacule se s'arc, puis tape sur la pierre, puis tu te retournes juste instinctivement en voyant le son, puis ça te frappe au visage, là, puis ça te cogne contre la grille. Puis même si tu te tenais plus, tu serais prise en place. Puis tu sens toutes les petites tentacules qui essaient de t'agripper, qui rentrent dans tes narines, au coin de ta bouche, pour te reprendre. Puis un coup qu'ils sont agrippés, elles tirent sur toi avec force. On va rouler une initiative. Tu commences par faire un jet de sauvegarde de force pour essayer de rester accroché au grillage. D'accord. Constance, tu vas être sur la touche.
un petit peu. Délecte-toi. Je tiens à dire cependant que si quelqu'un meurt ce soir, puisque vous êtes dans une situation de vie ou de mort, ce sera la deuxième fois où Constance sera en train de prendre le thé, alors que ses collègues crèvent. Bon. On est vraiment dans la merde. Jet d'initiative, 25 à 20, 20 à 15. 19. Ah, j'ai pas. Ouf. Mantissa, 6. J'étais pas prête. excellent. Ton jet de sauvegarde de force, Coup critique plus 3. 23. ok, parfait. Tout ceci se déroule comme ça. Jacques, tu te retournes parce que Mantissa commence à grimper, puis t'entends le cou se frapper contre la pierre. Pouf, puis tu vois la tentacule qui plaque Mantissa le visage contre la grille, puis les petites tentacules, puis elle essaie juste de tirer Mantissa, mais elle se tient avec une extrême fermeté, de sorte que c'est juste son cou, là, on sent juste comme tac, et puis ça te donne un grand coup dans la nuque, Mantissa. Tu vas quand même subir des dégâts puisque tu as encaissé une attaque, mais au moins tu n'es pas entraîné contre ton gré. Ça va être 7 points de dégâts de bludgeoning, D'accord. de dégâts contondants, et 5 points de dégâts perçants. Ah. Alors que les petites tentacules, là, quand elles tirent sur toi, ça fait comme des hameçons. Ils te plantent dans les joues, puis dans les narines. Puis plus que tu te retiens, là, clac, ça se plante encore plus profondément, puis tu as vraiment l'impression que tu es prise. Là. Super. Et je vais te demander de faire un jet de... Non, c'est parfait, c'est bon, excuse-moi. Ah, barnac, moi, j'étais comme relax, là. Non, mais tu l'avais déjà fait, en fait, je l'ai fait avant, c'est pour ça. J'ai contre la paralysie, s'il te plaît. Un jet contre la paralysie, double dégâts de foudre. De. Attends que je prenne le premier. Jacques. Alors Oui. que tu vois tout ceci, que fais-tu? Question. Et c'est un peu plat d'y aller méta comme ça, mais est-ce que la créature est une aberration? Oui. Oh, shit! OK. C'est mon deuxième ennemi. Je suis Parfait. avec un deuxième ennemi juré. Parfait. OK. Je vais... est-ce que je suis capable... j'imagine puisqu'on a nos armes sur nous, ou tu considères Ben que là, les toutes étaient les choses tous, sont dans ton sac à dos. Mhm. J'imagine que tu dois avoir ton arbalète sur toi. Puisqu'en plus c'est une arbalète, elle aurait pu être retirée sous l'eau. Donc, compte tenu que tu es un aventurier, j'aurais permis que tu aies ton arbalète sur toi. OK. Est-ce que tu aurais voulu d'autre chose qu'une arbalète? Ben, mais j'aurais peut-être plus pris, en fait, parce que mon arbalète, c'est une arbalète lourde à deux mains, fait que c'est un peu ouais, handicapant en dessous de peu l'eau. probable. J'aurais ouais. peut-être plus pris mes petits javelots, en fait. Tes petits javelins. Ok, ouais, tout Ouais. à fait. Ouais. Parfait. Fait que je vais me tourner, toujours accroché sur la barre, et je vais... ça m'a comme déconcentré, j'ai comme vu Félix faire des noms de la tête comme ça. Non, mais Annabelle m'a posé une question. Ah, ok, et je vais lancer un premier javelot sur le tentacule qui est en train d'attaquer Annabelle, plutôt Mantissa. Annabelle ne se fait pas Très bien, attaquer par parfait. chance. Et parce que c'est ma première attaque, j'ai un beau bonus pour ça. Parfait. En fait, ma deuxième attaque. Première attaque, ça va faire un médiocre 10. Mon Dieu. 10 pour toucher, ça ne touche pas. Parfait. Deuxième attaque. Là, c'est mon attaque. Alors, j'ai une extra attaque aussi, mais là, c'est mon attaque spéciale de mon archétype de rôdeur. Oui, tout à fait. Parce que j'ai une attaque la première initiative, j'ai une attaque spéciale. Ça va faire un 18. Ça touche. Roule tes dégâts. Ça touche. Parfait. Ça va faire ainsi. Nous avons un 5 plus 2. Ça veut dire 7 plus 4 de bonus contre mon ennemi juré. Donc 11 plus un D8 supplémentaire causé par l'extra-attaque, causé par, dans le fond, le bonus de ce style de rôdeur-là pour son attaque bonus qui est là. Et ça va faire un 6. Fait que ça veut dire 17 de dégâts. Très bien.
tu te retournes, tu prends un des javelots que tu as dans ton dos, puis tu as un plongeur très expérimenté, tu le laisses partir, puis tu reconnais l'espèce de créature assez bulbeuse, puis des grandes furoncles sur cette espèce de grande tentacule-là. C'est pas juste un animal, là. Il y a quelque chose de vilain à propos de ça. C'est en effet une aberration. Et le javelin se plante, puis t'entends juste sous l'eau, comme plein de bulles qui remontent, puis un cri. OK, Ah, chier. parfait. Ouais, puis foncièrement, parce que c'est une aberration, je sais qu'elle est foncièrement, en fait, mal intentionnée. Et j'ai mon extra attaque aussi, d'ailleurs. Parfait. Je t'invite à Mais j'ai plus de javelot. Fait que je vais lancer ma dague. OK. Je vais lancer ma dague. Je vais juste lancer des objets. Mais je vais lancer comme une crotte bien dure. Donc, ma dague. Oh shit, elle va toucher ça. Ça va faire un 20. Ça touche. Roule tes dégâts. Mais c'est pas un 20 critique, juste un 20. Ça va faire un 6. 6. Parfait. Oui. Même stratagème, tu vois que Mantissa est juste frappé contre la clôture, puis au moment où l'espèce de tentacule essaie de nouveau de tirer, tu lances puisqu'elle est tendue, puis ta dague se plante, puis sous l'eau, encore une fois, il y a ce grand grondement, puis plein de bulles qui remontent à la surface à travers les matières organiques qui flottent. Et, Jacques, tu es depuis tantôt un peu connecté grâce à cette potion que tu as bu à l'esprit de Constance, mais là, évidemment, en ce moment, tu n'es pas syntonisé sur le canal. Mais un peu de la même façon, il y a comme quelque chose, une image qui est envoyée à toi. Puis c'est juste comme si tu étais pris à la cheville. Tu as cette sensation-là, comme si tu étais pris à la cheville. Puis tu regardes tes pieds, puis tu n'as rien. OK. La créature qui tient Mantissa dans une de ses tentacules va soulever son autre tentacule de sous l'eau. Il va venir essayer de te frapper au passage, Jacques. Ça va être un 15 pour toucher. Ça touche. Au moins, j'ai beaucoup de points de vie. Ça va être 8 points de dégâts contondants. Parfait. Ouf! Et 8 points de dégâts perçants. Oh! Ouais, c'est vilain, ça. Et je vais te demander de faire un jet de force. Oui, exact. Un jet de sauvegarde de force. Je pourrais considérer à ce stade-ci dextérité. Si tu m'offres le choix, hein? C'est comme dire entre du caviar ou un bol de pisse. Hein? En me faire prendre dextérité, ça va faire 18. 18? OK, parfait. Ouais. Tu vois que les espèces de... La tentacule te frappe, puis les petits tendrils à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ce mot-là en français? Je sais pas, je sais pas. C'est quoi? Ah non, des tendrils. Je pensais à dire des tentacules. Je sais comme un tentacule, c'est en français. Tentacule, c'est tentacule. Mais des tendrils, c'est pas des excroissances. Les petites tentacules dans la grosse tentacule. Des vrilles. Des vrilles. Des vrilles. Oui, Golden Oui, Crossing. vrilles. Les vrilles, ça crée... Bon, celui-là, savez-vous en français? Les vrilles s'accrochent à toi, Ça à travers tes mes vêtements, amis. puis ça déchire à ton cou. Et Jacques, une chose qu'on n'a pas mentionnée, à ton cou, tu as un foulard qui est signature de toi, là. C'est comme le foulard, tu l'as sur la plupart des peintures de toi. C'est un peu ton foulard fétiche. C'est quoi le motif sur le foulard? De quel genre c'est le foulard de Jacques? Son fameux foulard. Je pense que... Est-ce que tu me permets que ça peut être comme plusieurs foulards, mais justement qui vont s'alterner, mais il y a tout le temps un foulard. Mais il y a tout le temps un peu thématique à qu'est-ce qui se passe. Et le monde ne comprend pas trop comment est-ce qu'il fait pour avoir un foulard qui est thématique à la situation actuelle. OK, parfait. Fait que le foulard que j'ai présentement, c'est comme un foulard un peu bleu foncé. Puis il y a comme plein de... Il y a plein de poulpes dessus, comme par hasard. OK, parfait. Donc, ton foulard avec des petits poulpes qui a été mis pour la thématique. Très bien. Alors, ceci étant, les espèces de petites vrilles s'accrochent après ton cou puis essayent de gratter, mais elles ne sont pas capables de t'agripper puisqu'elles ne font que te griffer. Mais tu as une bonne plaie là, au cou. Ils sont partis avec mon foulard? Ou... Non, tu l'as encore à ton cou. OK. Pfiou. Et je vais dire... mon foulard porte-bonheur! Celui que je mets dans les tréfonds de l'eau. C'est ça, je suis en train d'imaginer que ça va tout le temps s'accrocher dans plein de matières organiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va être assez...
Mantissa, tantôt, si tu as roulé sur D&D Beyond, dis-je bien, tu vas pouvoir voir ton dernier résultat sur ton jet de sauvegarde de force que je t'avais demandé de faire. Ouais, attends un petit peu. Est-ce que ton modificateur de jet de sauvegarde de dextérité est plus grand que celui de force? Force est plus grand que dextérité, oui. Parfait. Ce que Puis elle je avait vais- roulé critique plus 3, me semble. Ah, C'est pour ça qu'elle était restée accrochée fort. excellent, parfait. Merci. Très bien. Alors, la tentacule qui essaie de s'agripper à toi puis qui est pas capable de te décoller de la paroi va juste laisser aller les petites vrilles puis va juste de nouveau s'abattre sur toi. Cool. Et ça va être un 16 pour toucher. Ça touche. Oui, ça touche. Excuse-moi, je suis en train de me dire, j'ai pas joué encore, mais c'est bien normal. C'est correct. Non, malheureusement. 8 dégâts contournants et 3 dégâts perçants. Et là, je vais te demander de nouveau de faire un jet de sauvegarde, soit de force ou de dextérité. Ça va être force. « 22. 22, parfait. Et l'espèce de tentacule essaie de nouveau de s'agripper à toi, puis relâche. Fait que vous avez les deux grandes tentacules qui flottent derrière vous, puis qui essaient de frapper contre la paroi. Mantissa, c'est à toi. T'es probablement blessé et paniqué. Tu ne vois pratiquement rien. Que fais-tu? Explique-moi, je suis comment? T'es grimpé dans un grillage. Ouais. T'as plein de matière organique en dessous de toi qui forment une grande butte là, sur laquelle tu pourrais te lancer pour te déplacer, même à la limite te cacher. Les trous des grilles sont trop petits pour que tu puisses passer à travers. Ils bloquent des bios et ce genre de choses-là. Donc, si tu voulais trouver une façon de passer à travers le grillage, il faudrait que tu te déplaces sur la grille, tester peut-être des verrous ou replonger sous l'eau. Derrière toi, c'est cette pente au 45. Pououp! C'est cette pente au 45. Puis après, tandis que ça devient sur le plat, il y a un peu d'eau en dessous. Donc, il y a de l'eau, la grille, tu es quelque part là-dedans. Il y a le gros amas de détritus, puis la créature avec ses tentacules qui frappe un peu partout. Je prends Jacques. tout mon tour pour monter. Jacques est à côté de toi. OK. Mais je prends tout mon tour pour monter. Parfait. Le plus haut que tu peux? Ouais. Excellent. Donc, tu grimpes et tu grimpes le plus haut que tu peux dans la grille, puis tu vois pas nécessairement très bien. Puis ça prend pas beaucoup de temps là, avant que tu cognes. Et tu te cognes sur la pierre, le 45 se joint au bout. Puis tu sens qu'à cet endroit-là, les barreaux de fer sont très bien serrés dans la pierre. Là. Ça a comme été placé à une jonction. C'est très tendu. C'est un endroit très solide. Tu es un peu coincé. Je vais appeler Jacques. Qu'est-ce qui se passe? Mais monter! Ben oui, mais je suis moi. Parfait. Jacques, c'est à toi. Tu vois Mantissa qui monte puis qui écrit ton nom. Puis ces tentacules qui frappent autour de vous. Qu'est-ce que tu fais? Les tentacules, lorsqu'ils nous frappent, est-ce que tu me dirais qu'elles semblent, on dirait, à leur pleine extension? Dans le sens, est-ce que tu penses qu'à un certain point, ils ne peuvent pas atteindre une certaine hauteur si on continue à monter? Alors que tu jettes un coup d'œil derrière toi puis tu regardes un petit peu en haut, d'après moi, c'est possible peut-être de vous atteindre si vous êtes le plus haut possible dans la grille, mais c'est vrai que vous êtes loin. Là. Ok, je vais me dépêcher à monter dans ce cas-là. Parfait. Je vais piquer une course parce que j'ai plus vraiment dans ma distance. Là. Excellent. Donc, tandis que tu montes, là, tu vois que les deux tentacules se reculent, puis tu jettes un dernier coup d'œil, puis il y en a une troisième qui remonte à la surface de l'eau. Mais elle est différente des autres. Elle n'a pas des petites vrilles à ses extrémités. Il y a comme 3 grosses perles dedans, blanches, qui fixent dans ta direction. 2 questions. Oui. Première question, est-ce que je peux prendre mon action pour faire dodge? Oui, tout à fait. Parfait. Deuxième question, vu ma capacité de rôdeur, puisque c'est mon ennemi juré, il semblerait que je peux faire un jet d'intelligence ou de survival pour essayer de me rappeler d'informations sur la créature ou peut-être même avoir des différents types de faiblesses ou autres habitudes de ce style de monstre-là. J'adore ça parce qu'à chaque fois que tu fais ça, c'est comme si on donnait naissance à une des aventures de Jacques. Alors, ouais, c'est un jet D'intelligence. D'intelligence, dis. Parfait. Ouais. Puis, c'est quoi le jet de sauvegarde, le niveau de difficulté d'ici? Il n'y a pas de niveau de difficulté, c'est vraiment... Plus tu réussis, plus tu en sais. Ouais, c'est sûr. Parfait, ben, je vais mettre 12, 15, 18. Parfait.
Non, j'ai eu 5. 5. Tu observes les tentacules puis tu es convaincu que c'est genre une espèce de calmar géant. Puis là, alors que tu vois cette grande chose-là t'attirer puis te regarder, tout ce que tu te souviens, c'est les plantes carnivores qui pouvaient peut-être attirer ton attention. Puis tu détournes les yeux puis tu montes le plus haut possible. Oui, c'est un grand kraken végétal. Montez! On dit ça, montez! Puis tu montes. Tu montes dans la grille et tu entends sous l'eau cette créature-là qui semble crier ou hurler. Puis, Mantia, je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît. Ça va être 50-50. 51 plus, 50%, 50 et moins. Oh, 92. 98. Ah, j'étais si proche. Ah mon Dieu. 98. Très bien. Tu as la même sensation que Jacques avait eu plus tôt. C'est d'être serré à la cheville. Puis ça t'élance, ça te fait mal. Puis tu sens que c'est comme si ta plaie était infectée, croûtée aussi. Là. Puis tu regardes ton pied, puis tu n'as visiblement pas rien qui te serre la cheville. Et tu ressens de la colère provoquée d'être prisonnière. Tu connectes avec la chose qui est en dessous de toi. Et vous voyez que les tentacules se rétractent. Et vous entendez... Et la grille vibre. Je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il vous plaît. La marque à atteindre va être... Ouf. 15. J'ai 15 piles. 15. Jacques, tu restes accroché. Mantissa, peut-être que tu étais absorbé par cette espèce de connexion que tu as eue. Tes mains glissent et tu tombes. Oh mon Dieu. Dans l'eau, dans la noirceur. T'as à peine le temps de retenir ton souffle, alors qu'il y a comme une douche froide qui recouvre ton corps. Et on va prendre une pause dans notre combat, alors que cette même douche froide est vécue un petit peu plus haut, à l'étage, par... un petit peu, pas mal plus haut probablement, à l'étage, par Constance. Alors que cette dame-là te tient les mains, puis t'explique tout ce qu'elle vient de te déballer à propos de l'origine de l'histoire des Dwarves. Elle t'a laissé précisément sur, à force de creuser, trouver quelque chose. Je pense que par le regard qu'elle m'a fait, tu sais, je suis pas dupe, là. Je pense qu'elle comprend, puis avec ce qu'elle me dit, je la regarderais probablement aussi intensément. Est-ce qu'il y en a ici aussi? Dans les montagnes? Eh bien, cette grande frivolité, là, comme si tu voyais une fleur se faner devant toi. Elle se referme, elle replace ses manches. Ah, eh bien... Probablement, oui. Plus d'un, peut-être. C'est ce que Jacques avait trouvé. Il ne voulait pas écrire d'aventure sur ça. C'est ce que ma fille m'a dit. Mais alors qu'ils avaient mobilisé de grandes troupes pour aller plus loin, plus bas, il ne s'est jamais présenté. Constance, elle a beaucoup de difficultés à digérer cette information-là. Et c'est assurément pas stratégique. Mais elle va regarder Olin, encore une fois, avec le regard plus sérieux qu'elle peut avoir. Ce n'est pas mon père qui m'a abandonné. C'est moi qui lui ai dit de quitter. Parce qu'on doit trouver un moyen de tuer un danger beaucoup plus grand qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs ici. Vous pensez que ces créatures sont capables de combattre le feu? Je pense qu'elles sont prisonnières. Mais...
Ils ont prouvé par le passé qu'elles étaient capables d'en mettre d'autres à leur service. Mais ce ne sont que des rumeurs et des légendes. Nous ne savons rien à propos de ces... Puis là, tu vois que elle te retourne un peu la question. Là. Avec la façon que tu parles, tu comprends rapidement que tu en sais plus qu'elle. OK. Bon. Vous dites que vous en avez plusieurs dans les profondeurs? C'est ce que Jacques disait. Ce qu'Irma disait que Jacques lui avait dit. Une découverte sensationnelle de grands bassins. Il avait appelé ça une... le nom m'échappe. Une ziggourate. Ces créatures se nomment des ziggourates? Aucune idée. Et vous me dites que Jacques connaît ces créatures? Probablement. Il était resté très mystérieux. C'est comme à chaque fois qu'il était sur un gros coup. Il ne disait rien jusqu'à ce qu'il ait trouvé la chose, la bête, le peuple, les gens, l'offrande, l'artefact. Il faut avouer par contre que ça lui a payé. En dépit de tout ce que j'en ai dit. Après ce moment, j'ai su que ce qui était écrit dans ces livres était vrai. Mhm. Je ferais juste baisser les yeux, peut-être regarder le chien de nouveau. Puis j'essaierais de faire l'inverse. T'sais, jusqu'à présent, c'est tout le temps la créature qui est rentrée dans mon esprit. Mm-hmm. Puis là, en tout cas, je pense l'avoir... Je pense... Ou pas avoir halluciné, là. Je pense qu'elle est encore entrée dans mon esprit quand j'ai fixé le chien. Je pense que j'essaierais de trouver le chemin pour moi me rendre jusqu'à elle. Mm. Sachant qu'il y en a peut-être des proches, il y en a peut-être dans la montagne. De ce que je comprends. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de religion. Ouf. Il enseignait pas ça à la petite école où j'allais. La plus grande force de Constantinette. 19 plus 1, j'ai eu 20. Un 20 Ben, sale. c'est ça, c'est ça. Ouais. Tu fixes le chien. Tu te plonges dans son regard, dans l'espoir de renverser la tendance. De pouvoir emprunter ce tunnel, mais toi plonger, plutôt qu'à être agrippé. Et tu le fixes, puis le chien se lève. Puis il arrête d'halter. Puis il te regarde, droit dans les yeux, silencieux. Puis tu remarques que sa pupille se contracte, se dilate, comme si elle pulsait. Puis elle s'ouvre. Puis tu sens juste la main de la dame qui prend la tienne puis qui te serre. Alors que tu plonges, Constance. Oh, tu plonges. Tu t'es laissé aller. Peut-être un peu trop. Parce que là, t'es pas capable de t'arrêter. Puis tu plonges et tu plonges, puis tu te sens la pierre autour de toi, puis comme si t'allais frapper le sol à toute vitesse. Puis t'arrêtes, tout près. T'es dans une grande caverne. Étrangement, t'es capable de voir des formes et des silhouettes. Tes yeux s'acclimatent. Puis autour de toi, t'entends le cliquetis de des mandibules, le bruit de des pattes sur la pierre, alors qu'une nuée immense de créatures insectoïdes circule dans la pièce, marche les unes sur les autres, se courent, et tu remarques qu'elle évite des puits dans le sol. Par moments, par pulsation, il y a une lumière, vroom, 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 qui remonte de chacun de ces puits-là. Vroom, 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 vroom. Plus loin, elle semble former un chemin. Vroom, 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 vroom. Il y a une structure de pierre tout au bout de la grotte qui semble s'illuminer, se charger de cette pulsation. Un immense menhir, un monolithe de pierre au sommet d'une pyramide d'escaliers taillés à la perfection. Et la nuée d'insectes monte,
puis commence à tourner, puis à se serpenter, comme si elle s'était mue à l'unisson par quelque chose de plus grand qu'elle. Puis tu les entends, le cliquetis, puis ses pulsations. Boum, 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 boum. Et le silence revient dans la pièce. Les nuées s'éteignent, les cliquetis s'arrêtent. Et t'entends juste la voix dans ta tête qui te dit: tu es ici chez toi, parmi nous. Viens, rejoins-moi. Tu ne seras plus jamais seul. Nous aussi, nous serons deux. Puis il y a juste la main qui te serre. Est-ce que tu restes là ou tu remontes, Constance? Dans sa tête, la seule chose que Constance se dit en ce moment, c'est qu'elle est déjà deux. Parce que Jacques est là depuis le début. Fait qu'il n'y a pas le... Tu sais, tu seras plus seul. C'est comme... Je pense que la seule chose qui pulse de son esprit vers cet esprit-là, c'est... Mais tu ne comprends pas. Je ne suis pas seule. Puis la nuée d'insectes, qui était immobile, les yeux rouges, s'allument, et tu les reconnais. C'est les mêmes créatures que vous aviez croisées quelques jours plus tôt. Et par milliers, elles se mettent à quatre pattes et elles foncent dans ta direction. Puis t'as peur, elles vont t'attaquer à n'importe quel moment, puis alors qu'il y en a une qui fonce vers toi, toute ouverte, avec ses grandes pattes, puis qu'elle va te déchirer le visage. Et tu es de retour dans la pièce, avec la dame. Elle te sort dans tes bras, puis elle te reverse de l'eau. Reviens. Tout ira bien, ça va. Puis tu te rends compte que ça fait plusieurs minutes. Le temps a passé, là. T'as perdu contact, là. Puis tu t'agites sur ta chaise, puis tu recommences tranquillement à redevenir plus calme. Le chien est couché sur tes pieds. C'est chaud. Tu prends l'eau dans tes mains, la tasse. Ça fait du bien, ça te réchauffe. Un dernier mot avant qu'on retourne dans le grand plongeon du Mantissa. Constance, elle a pas de mots, je pense. Comme tu dis, elle prend la tasse, puis s'il y a de quoi, elle essaie de maintenir la main de la dame pour essayer de garder un contact avec le monde réel. Puis alors que tu saisis sa main, puis que tu t'y accroches, comme si c'était pour toi la dernière chose qui te raccroche à la vie. Mantissa, tu fais la même chose avec un grand billot de bois. Puis tu remontes à la surface. Puis tu te fais un peu flotter sur ton sac. Puis ça tourne autour de toi. Puis l'eau s'agite. Puis tu viens d'être projeté là, de plusieurs pieds. Heureusement pour toi, c'était de l'eau. Autrement, tu te serais probablement cassé quelque chose. Comment réagis-tu à tout ça? C'est à ton tour de jouer. C'est à mon tour de jouer en plus. OK. Je vais faire quelque chose. Je vais utiliser mon arme spectrale, sauf que le problème, c'est que j'ai oublié, elle a l'air de quoi? Probablement un instrument de musique. Je pense que c'est un instrument de musique. Si je me trompe pas, Un c'est... gros triangle. Ah, c'était-tu un tambour ou quelque chose du genre? Ça me va. Ça peut être n'importe quel instrument de musique. Je trouve ça fit. OK, parfait. Cette fois-ci, ça va être bon, un tambour. Allons-y avec ça, là. Fait que dans le fond, une baguette puis un tambour, on va dire rudimentaire. Puis, est-ce que ça émane de la lumière? Oui, je crois que oui. Bon. Fait qu'on va utiliser ça comme lampe de poche en même temps, puis je vais la caster pas trop loin de moi dans le but de la mettre entre moi et la créature. Excellent. Donc, tu rapproches cette grande lumière auprès de toi, puis ça te fait un bien immense de juste voir la petite fine lumière qui émane de ce grand bâton et du tambour. Puis l'arme spectrale est aux aguets, alors qu'il n'y a rien à voir à la surface de l'eau. Tout a été rattrapé sous l'eau de la créature. Avec ton mouvement, est-ce que tu veux nager pour retourner de là où vous venez? Est-ce que tu veux remonter dans le grillage? Est-ce que tu veux plonger? J'aimerais remonter juste assez pour plus toucher à l'eau, mais j'aimerais en fait utiliser, si tu me le permets, un moment pour regarder autour de nous. Je veux absolument trouver une sortie, une porte, n'importe quoi qui nous indique qu'on pourrait genre quitter. Parfait, excellent. Roule un jet d'investigation dans ce cas-là. Parfait. Jacques, ça va être à toi après.
Mhm. 10. Mhm. Un 10. naturel. Un naturel. Tu regardes autour de toi, puis tu es juste agité, paniqué, parce que tu te rends compte que les matières organiques que vous avez à proximité de vous, là, elles sont pour la plupart brisées, fracassées. Tu pensais que c'était peut-être des détritus. Non, 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 c'est un système de filtration avec des gros morceaux qui sont supposés se rendre jusqu'ici. C'est pas pour rien que vous vous êtes rendu jusque-là. Mais pour la plupart, ils ont tous été brisés, cassés. Il y a énormément de signes de violence, là. Puis l'angle au 45 aussi a été frappé à de très nombreuses reprises. La voûte est cassée. Mais tu ne te remarques pas plus de sorties pour l'instant. Jacques, OK. Euh, tu es très haut dans le grillage. Les Oui, tentacules ont plongé sous l'eau. est-ce que le grillage va jusqu'au plafond? Oui. Est-ce que je vois la possibilité de essayer de me faufiler à partir justement peut-être entre deux grillages rendus au plafond ou du moins peut-être tenter de plier le rebord pour essayer de me faufiler de l'autre côté? Comme je dis à Mantissa, dans cette section-ci, c'est là que le grillage a été coincé dans la pierre. C'est l'endroit Mhm. probablement où il est le plus fort, c'est en haut complètement. Puis les carreaux sont pas assez gros pour que tu puisses passer, puisqu'ils ne pourraient pas laisser passer une bûche de bois. Donc, toi non plus, par le fait même, tu passes pas. Par contre, je vais te permettre, avec ce raisonnement-là, d'en déduire que si en haut c'est très solide, peut-être que c'est en bas. En bas, C'est ce possible. serait. En bas dans Ok, l'eau. parfait. Oui, c'est ça. J'avais compris. Yes. Je vais descendre. Dans ce cas-là, je vais descendre toujours en gardant comme action dodge pendant que je suis en train de me faufiler. Puis je vais essayer de descendre le plus que je peux jusqu'à ce que je puisse évaluer que je pourrais me dire je pourrais sauter là, dans cette zone-là, dans l'eau. Et pas atterrir comme sur un gros tas de bouse, puis possiblement surtout de l'eau, et peut-être pas la créature, là. J'essaie de trouver comme Puis tu veux une plonger, zone de genre? plongeon. Est-ce que tu veux... Euh, T'avances, puis tu te rends compte que les détritus sont assez concentrés au centre sur une espèce de butte. Si tu t'éloignes de ça, tu vas pouvoir plonger dans l'eau, là. je vais m'éloigner de ça. Je vais aller plus Parfait. vers le côté. Excellent. Et est-ce que tu plonges? Oui. Parfait. Tu prends ton souffle, puis tu te laisses tomber en piqué. Puis tu plonges sous l'eau. Et tu vois la clôture devant toi, puis ça devient de plus en plus sombre. Heureusement, il y a la petite lumière là, projetée par l'âme spirituelle. Et tu te rends compte que le grillage descend assez bas. Et alors que tu le prends, il est plus flexible et plus malléable en bas. Et tu en déduis que probablement qu'en bas, complètement, il n'est pas attaché dans la pierre. Mhm. Ben, je vais continuer à y aller, puis même que je vais utiliser mes mains sur le grillage pour me propulser en descendant plutôt que y aller avec un âge de chien, là. Excellent. Alors, tu utilises le grillage pour descendre et te plonger. Est-ce que tu voudrais y aller rapidement ou furtivement? Là, je vais y aller furtivement pendant que la créature, c'est plate à dire, pendant qu'elle est concentrée sur mon petit chat. Yay. Parfait. Quel est ton jet de furtivité? Bon, ça. Ça va donner 22. Parfait. Tu es capable d'utiliser les contre-coups de la créature qui donnait des coups, comme je le disais, contre le grillage. À chaque fois qu'elle donne un coup, tu utilises vous, puis tu te propulses un peu plus bas. Puis, tu te propulses un peu plus bas. Puis tes poumons commencent à être un peu pris sous la pression. Tu te rends compte que tu es un bon 10 pieds peut-être sous l'eau. Ok, quand même. Ouais, quand même. Ok. Puis au bout d'un moment, tes pieds touchent la pierre. Et au bas, tu agites la clôture. Puis tu vois qu'elle a été cassée, là. Elle a tellement été frappée souvent qu'au bas complètement, elle a été brisée. Par contre, alors que tu places tes mains, tu te coupes un petit peu. Et là, tu te rends compte que la clôture, elle n'a pas été dévissée, elle a été cassée. Donc, il va falloir être sûr de bien glisser en dessous parce qu'autrement, tu pourrais finir scié en deux. Ça m'en scie les jambes. Parfait. Est-ce que c'est un donjon? On peut se faire scier en deux. Est-ce que c'est un donjon? On peut se faire scier en deux. Je pense que oui. Oui. Il manque une grosse, il manque un gros, grosse roche qui roule, là. Ok, parfait. Je vais, j'imagine que mon tour se termine là, mais je vais avoir mon idée. Oui, j'imagine qu'avec ton action et tes mouvements, parfait. Excellent. Donc, Mantissa, t'entends juste un gros puis tu vois Jacques qui plonge dans l'eau et qui disparaît sous l'eau et qui ne semble pas remonter à la surface. Est-ce que je fais un +1 parce que moi aussi j'étais en haut? Ah ben dans le sens que tu fais un +1, tu te doutes qu'il veut aller sous l'eau puis qu'il essaie de trouver quelque chose. Ok, mais moi, je fais pas le lien qu'en dessous, ça doit être plus lousse. Ben, dans le sens où tu vas le découvrir si tu t'y rends, mais pour l'instant, ce que tu sais, c'est que Jacques est monté en haut, il n'a rien trouvé. Fait qu'il y a probablement plus une sortie en bas. Parfait.
Ben, je vais reprendre mon souffle puis je vais descendre Très bien. Est-ce que tu veux y aller furtivement ou rapidement? rapidement. Parfait. Je t'invite à faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Merci. Et je roule mal. 12. Pelay. C'est mes bonnes stats. OK. Alors que tu glisses sous l'eau puis que tu veux disparaître, tu te rends compte qu'en plongeant, ton arme spectrale te suit sous l'eau. Moi, je veux pas permettre ça. Puis il y a l'éclair autour de toi, puis la matière organique, c'est super dense, là. C'est vraiment très opaque et difficile de voir. Mais tu es capable d'apercevoir maintenant une silhouette sur le bord de la grille. Et elle est immense. C'est une très, très grande créature à pattes qui semble marcher puis essayer de grimper dans le grillage, puis qui frappe avec ses 2 tentacules dans l'espoir de se grimper. Elle a une autre tentacule sur le dessus de la tête avec les perles qui flottent autour puis qui semblent scruter pour rechercher quelque chose. Et au bout complètement de ça, il y a de grandes mâchoires qui mordent dans la clôture et qui essayent de tirer pour la faire disparaître. Puis quand je te dis immense, c'est très, très grand. Là. Vois ça comme genre un gros VUS, là, son corps. Là. Oh, Puis elle shit. frappe, elle corne, puis tu descends avec ton arme spirituelle, puis tu commences à plonger. Puis tu vois que les pulsations cessent, puis les coups contre la clôture arrêtent. Puis tu vois juste 3 perles se placer devant toi, flotter à la surface de l'eau, alors qu'elle t'a vu plutôt que tu sois furtif. Puis tu vas te mettre à nager à toute vitesse en direction de l'autre. Tu penses que Jacques est disparu. Et la créature, elle, ne voudra pas te laisser passer. Elle va t'attaquer à 3 reprises. Oui! Oh no! Oh, non. Ça sonne non. beaucoup de Oh dés. my god. Ok. Peut-être te manquer. 17, 11 et 15. Ça touche tout. Ça touche les 3? Ça, oui, 11 j'ai aussi? peur que ce soit le total de dégâts. 11, non, excuse-moi. 11, ça touche pas. 11, ça T'as ne t'as touche pas 11, là, ici? Oui, c'est ça. 11, ça touche pas. Si ça atteint ta classe d'armure, ça touche. Ça touche. Donc, égal. Ouais. Plus haut. Oh non! Oh la punaise. OK. Oh la punaise! T'auras peut-être plus besoin de cacher une femme dragon, Jacques. Ben oui, hein. Fuck OK. ton sac. 6 points de dégâts contondants, plus 2 points de dégâts perçants. Bon. 11 points de dégâts contondants, plus 7 points de dégâts perçants. T'es-tu encore debout? Là, ben oui. Là, t'es encore debout? Oui. Parfait. 9 points de dégâts perçants. Je suis plus debout. Fucking shit! Tu vois que la créature t'attaque avec ses 2 tentacules. Pouf, elle te frappe. Pouf, elle te frappe. Puis Jacques, tu te retournes alors que tu vois juste la silhouette de Mantis qui est propulsée vers toi, puis de grands nuages de sang qui pissent de son visage. Et tu vois juste arriver la grosse silhouette sombre derrière. Puis qui mord une jambe. Puis qui semble la mordre à travers ses grandes dents pointues, puis ça perce dans ses mollets, puis ça la transperce. Et Jacques, toi, tu vois encore la clôture. Et tu remarques, maintenant que la lumière spirituelle est rendue jusqu'ici, que la créature qui fonce vers Mantissa l'aurait dévorée, mais qu'elle est retenue parce que tu entends un gros ting, puis elle est retenue par une chaîne. Elle l'aurait dévorée là, d'une bouchée, là, mais elle est juste capable d'y mordre la jambe. Que fais-tu, Jacques? Est-ce que la créature est accrochée pendant ça ou c'est plus une meilleure narrative de dire qu'elle est dans le beau drap? Non, c'est sûr. Est-ce que je peux non, prendre elle est- Mantissa? Ouais. C'est quoi ce moins un peu satisfait? En même temps, il y a plein de poussière, c'est dur à voir, mais elle est à proximité de toi. Si tu veux, tu peux la prendre. Ok. En fait, je vais essayer de. Ah, tabarnak. Excusez-moi. Là, je vois carrément qu'elle est inconsciente. Elle est en train de se faire mochier le mollet. Est-ce que je me rends à elle ou faut vraiment que Oui, je elle est à me proximité de déplace toi. Là. pour... Elle est à Ok. proximité de toi, ouais. C'est mettons, je tire dessus. Elle a les bras tendus comme ça. Flottant Ok. dans l'eau, plein de sang qui pisse de son visage. OK. Mon objectif, ça va être de tenter de tirer dessus pour essayer de la faire passer, un peu comme un corps mou, là, un corps mort, en dessous du grillage. Ok, Puis tu veux la espé- pogner puis la glisser en dessous de la Ouais, grille. ouais. À la manière Une guenille. d'une Ok. guenille. D'abord et avant tout, on va faire un jet contesté de force. OK.
ah non, c'est ça marchera pas. Je suis vraiment pas fort. OK. Si tu. Maintenant que tu as vu le résultat de ton dé, Ouais. moi aussi, je vais me permettre de jouer. Tu sais, je me donne des avantages, puis tu donnes des avantages. Vas-y. Si tu utilises une main pour te tenir après le grillage pour tirer sur Mantissa, je vais te permettre de faire ton jet de force à avantage, mais tu vas couper ton déplacement de moitié. OK. Parfait. Ça valait pas la peine. Ça va me donner un 14. C'est réussite. J'ai pas. Bah, bien- ta gueule, je te crois pas, je te crois J'ai pas. oui. J'ai Ok. roulé 8 plus 3. Tu prends les deux mains de Mantissa, tu tires, puis tu vois que la créature la retient avec ses dents très serrées. Puis tu tires juste encore plus fort, puis tu la prends, puis tu la glisses en dessous de la clôture que tu pousses avec ta hanche, puis tu tiens la clôture. Je vais te demander toi de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Puis tu pousses Mantissa en dessous. Ouais, ça. Ouais. Bon, je la déchire au travers du 17. 17, caché. parfait. Toi, tu te fais pas couper par la clôture parce que tu mets ta jambe pour la retenir, puis tu es retenu par l'autre grillage, puis tu fais juste glisser Mantissa derrière. Trigger warning. Démembrement. Tu fais glisser Mantissa alors que tu vas juste passer derrière elle un mognon de sa jambe et tu vois le pied toujours pris dans la gueule de la créature. Fucking Mantissa shit. glisse sous la clôture. Jambe de bois. Et tu la fais glisser sous la clôture, puis elle flotte de l'autre côté. Est-ce que c'est la fin de ton tour, genre? Ton Ben, je prends mon action, déplacement c'était pour contesté essayer de force? passer. Ouais, parfait. Dextérité. Excellent. Ben, ok. Donc, Je vais essayer de passer l'autre bord pour mon jet de déplacement. Fait que faut que je fasse un jet de sauvegarde de dextérité, j'imagine. ouais, pour pouvoir ajouter un. Ben non, puisque tu l'as déjà fait en fait, puis tu as réussi en maintenant la grille. Ah, Pour ajouter ok. une espèce de notion de difficulté, de sens du spectacle à tout ça, ça va créer une attaque d'opportunité par contre. Correct. C'est quelle est ta classe d'armure, genre? 14. 14. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît, Jacques. Tu vas devoir avoir 13. Ouh, 20 naturel. Ouh, c'est chanceux, Jacques. Parce que alors que tu passes de l'autre côté, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'agrippe pour venir à ta grille. Puis tu ressens juste l'image dans ta tête d'être continuellement pour toujours pris avec elle, prisonnière comme elle. Elle a pris le pied de l'autre et toi, elle te prend par le pied. Puis elle te tire vers toi. Mais tu mets ton pied vers la grille de l'autre côté, puis tu pousses de toutes tes forces et tu vas perdre une botte. Mais le reste de ton pied... Mais tu touches ton fleur de poulpe. Il est toujours bien. Ouais. Ouais. Et tu flottes de l'autre côté, puis tu pousses Mantissa devant toi. Alors que tu remarques au même moment que le sang se mêle à l'eau. Et puis tu remarques que là où il y aurait un pied, il n'y a maintenant qu'un mognon ensanglanté. Et tu la pousses vers la surface. Et tu reprends un grand souffle. Et Mantissa, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde pour la vie. Ou contre la mort. La mort. À moins que Jacques, tu veux la soigner. Ou la stabiliser. Ben, je vais lui donner un tour de test, puis après ça, je vais le faire tiens, quelques secondes pour qu'on Oui, de toute m'éloigner. façon, logiquement, il faut bord. qu'elle le fasse. Alors, nous Ouais. avons un premier échec. Donc, un échec. Jacques, est-ce que tu veux essayer de la stabiliser avec un jet de Oui. médecine? Parfait. Bien Donc, sûr. je t'envoie un jet de médecine, s'il te plaît. Bien sûr. C'est dommage, hein, s'il me restait des sorts, j'aurais pu te faire soin léger. C'est pas le cas. Médecine, c'est avec quoi déjà? C'est avec intelligence? Ou c'est avec sagesse? Oh Sagesse, mon oui. Dieu. Tabarnache. Ok, 18. Parfait. Tu es aisément capable de la replacer sur le dos puis de la faire flotter à la surface de l'eau. Puis tu vois qu'à de l'autre côté, il y a l'eau qui tombe dans des chutes, mais tu es capable de nager suffisamment pour te placer sur le côté dans un petit escalier. Et tu la glisses à la surface, puis il y a du sang qui se déverse. Tu te places au sol, tu prends ton fameux petit foulard de poulpe, tu le serres très très fort pour former une espèce de garrot, le sang se calme un petit peu. Puis notre caméra narrative va juste s'élever au-dessus de vous, alors qu'on voit le sang qui coule de la jambe de Mantissa et qui se mélange à l'eau boueuse. Et on entend au loin la créature cogner contre la clôture. Jacques, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Je sais qu'au moment où genre, je mets le foulard autour de son moyen puis que je serre, j'arrive comme pour m'essuyer le front avec ma main. Puis on peut juste me voir prendre comme dans mon cache-cou, là, comme dans l'intérieur de mon gilet, je sors un autre foulard. Que c'est genre comme des espèces de taches rouges qui ressemblent un peu à des taches de sang, mais c'est juste un pattern. C'est juste un pattern que je me mets autour du cou.
Polka dot. Là, c'est rendu un de mes. Ça va être un de mes, C'est ton un de mes running perks gag de préféré. personnage. Ouais, Mon c'est running gag parfait. On a personnage. créé quelque chose. Là. Ouais. Puis, Tu places ton je autre vais- foulard, Ouais, tu le serres ouais. à ton cou et on va remonter comme ça à travers l'un des tuyaux de ventilation, circuler dans les plomberies, puis dans les maisons, dans les petites chaumières, remonter d'un niveau à un autre, un autre, un autre, un autre. Puis on va retourner dans une petite cuisine avec toi, Constance, avec Olen, avec le chien qui vous fixe. Tu reprends tranquillement tes esprits. Et chlic, la porte s'ouvre. Elle se referme. C'est Irma. Elle te regarde. Elle regarde sa mère. Et elle va simplement dire « Déjà? » Et on va terminer notre épisode là-dessus, ce soir. Et voilà. Merci d'abord, Kim. Tu étais un petit peu sur la touche avec ce Ben, combat ça me ce fait soir. plaisir d'écouter les déboires de mes amis. Merci à vous, chers auditrices, auditeurs. Néanmoins, et puis en moins, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Les petites jokes de Mognon, ça me connaît. En tant que fin connaisseur, je suis à genre m'abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines mises en ligne ou bien à supporter sur Patreon mes créateurs que j'aime beaucoup. Ben, si ça vous tente de faire comme moi, ben, faites ça ou bien soyez là la semaine prochaine parce que ben, moi je vais être là. Sinon, ça serait spécial. Hey, en tout cas, c'est ça. Bye! Au revoir. Prenez soin de vous.